Tiens, c'est une bouche box. Bon allez, on va essayer ça. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la bouche box est un réchaud à bois qui est très léger. Hein, on estime, on est autour des 300 grammes. Pour une bouche box en titane, là c'est de l'acier inoxydable. Pour une bouche box en titane, on est sur du 140 grammes à peu près. Donc c'est très intéressant hein, en comparaison avec un réchaud à gaz. La bonbonne plus le réchaud à gaz, on est facilement sur du 500-600 grammes. Donc c'est très intéressant. Donc la bouche box, elle est faite de cette manière. Donc on a une petite entrée pour le bois ici. Ensuite, on a des petites ventilations un peu partout sur les façades. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on a deux plaques. Une percée, comme vous pouvez le voir là, et une pleine. Ce qui fait qu'en fait, du coup, le feu est à l'intérieur, les cendres peuvent tomber, mais elles ne seront pas en contact direct avec le sol. Mais au fait, vous vous demandez pas, avec un petit réchaud comme ça, pas plus large que la taille de la main, au bout de combien de temps on peut faire bouillir 500 ml d'eau? Ou alors, au bout de combien de temps on peut faire cuire un œuf? On va passer au test dès maintenant. Voilà, une bonne petite récolte de bois. Donc alors ici, petite brindille pour allumer. Et là, le max que je mettrai donc dans la bouche box. Les préparatifs sont faits. Donc vous voyez, hein, j'ai plutôt bien rempli la bouche box. Donc ici, les initiateurs, donc j'ai mis l'écorce de bouleau. Ici, du coton imbibé d'huile d'olive avec un peu d'écorce de bouleau. Et après, je placerai le reste de mon petit bois. C'est parti! Vous voyez, le feu a tout de même bien pris. Hein. Maintenant, je vais rajouter au fur et à mesure des brindilles un peu plus épaisses. Bon, une fois que la bouche box est allumée, je vous conseille d'attendre 5 petites minutes, ou 5 minutes hein, tout court, pour que le corps de chauffe puisse se former. Bon allez, on recontinue. Voilà, donc on va commencer par rajouter 500 ml d'eau. Hein, donc j'ai la bouteille complète ici. On va dire que là, 500, 1 litre, donc je rajoute tout ça. Donc on est d'accord, hein, j'ai bien mis 500 ml d'eau. Alors il faut savoir que vous pouvez utiliser cette bouche box en mode réchaud à alcool. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez rajouter une petite capsule à l'intérieur de cette bouche box remplie d'alcool. Donc le site en vend des dimensionnés directement. Et du coup en fait ce n'est plus un réchaud à bois mais un réchaud à alcool. Mais en tout cas ça fonctionne très bien. Bon, maintenant on continue le test. On est là sur du 4 minutes d'attente. Bon là on dirait que ça bouge. Allez on vérifie. Voilà. Alors, il était 35, il est maintenant 50. Donc j'ai donc mis un quart d'heure seulement pour faire bouillir mon eau. Alors là j'ai mis 500 ml d'eau. Avec 500 ml d'eau, j'ai seulement mis un quart d'heure pour faire bouillir mon eau. Bon, j'ai quand même régulièrement rajouté du bois, surveillé mon feu. Hein, la bouche box, on la laisse pas comme ça, sinon c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à faire bouillir de l'eau ou à faire cuire nos aliments. Donc c'est vrai que pour l'avoir utilisé dans différentes situations, pour faire cuire des lentilles, des pâtes, du boulgour, du riz, tout ce que vous voulez, une fois que l'eau était à ébullition, il est très simple de la maintenir à ébullition. Vous rajoutez votre riz, vous mettez un petit coup de chauffe en soufflant dessus, en rajoutant un petit peu de bois, et vous attendez tout ça, enfin vous attendez en rajoutant tout de même un petit peu de bois régulièrement quand même, hein, histoire de toujours garder la flamme. Hein. Si vous n'avez pas la flamme, il est très difficile de faire bouillir votre eau. Bon, maintenant on a fait bouillir notre eau, on est bien d'accord. Mais l'œuf, il met combien de temps lui à cuire? Allez, c'est le prochain test. Un peu d'huile d'olive. Je rajoute un peu de bois.
Mon œuf est cuit et il est 13h06. Donc 2 minutes pour faire cuire mon œuf. Très facile. Si vous voulez plus de détails sur la bouche box, quels sont les avantages, les inconvénients, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, je vous invite à aller directement sur notre article. Le lien est dans la description. Et après nous faire un petit retour si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre expérience, il n'y a pas de souci, lâchez-nous un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé. Et puis du coup, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt les amis!